Encore une fois, je reviens avec un sujet qui regarde la République démocratique du Congo, notre pays. Parce qu'avant de parler des autres, nous devons savoir parler de notre pays d'abord. Et aujourd'hui, je vais un peu parler des musiciens congolais et de la moralité. Et je suis certain que c'est un sujet qui fâche. En tant que nation, nous devons savoir souvent traiter des sujets qui fâchent pour que nous puissions voir comment nous corriger et avancer notre pays. Il y a un temps que les médias, surtout quand on va sur Internet, on parle beaucoup des musiciens congolais. Il y a ceux qui défendent les musiciens congolais de se produire en concert en Europe. Il y a tout un débat sur ça. Il y a ceux qui donnent raison aux combattants qui ne veulent pas que les Congolais puissent se produire. Et il y a aussi un autre groupe qui dit que, bon, dans le cadre des droits humains, c'est leur façon de gagner du pain, il faut les laisser chanter, se produire n'importe où. Comme je l'ai dit, moi je vais parler aujourd'hui des musiciens congolais et de la moralité. J'ai préparé quelques papiers ici. Alors je dirais tout simplement que faut-il interdire aux musiciens congolais de se produire en concert n'importe où dans le monde? Selon moi, je vois que il faut d'abord savoir pourquoi on doit le faire et savoir définir qu'est-ce qu'un musicien, un artiste musicien et ce qu'on attend de lui. Donc, si je peux définir le rôle d'un musicien dans la société, tout simplement, je dirais qu'un musicien incarne l'âme de la société. C'est-à-dire qu'il incarne le battement du cœur de la société. Et c'est probable qu'après un politicien, c'est un musicien qui a vraiment de l'impact sur la vie des gens en société. Car le musicien, c'est encore une personne qui incarne l'idéal, c'est-à-dire le rêve d'un peuple. Il définit ce qu'un peuple veut devenir dans l'avenir. Et la question maintenant est de savoir si les musiciens congolais sont à la hauteur des artistes capables d'incarner l'idéal, le rêve de la nation congolaise au pays et en dehors du Congo. C'est là ma question. On les voit se produire partout. Et moi, je dirais tout simplement que les musiciens congolais ont un peu exagéré ces derniers temps. C'est-à-dire, ils nagent dans l'immoralité. En ce sens qu'ils ne participent pas au développement de la société congolaise, contrairement à d'autres musiciens africains. Je peux vous donner l'exemple de Youssou N'Dour du Sénégal, il y a Salif Keïta du Mali, il y a Mori Kanté, et vous verrez que ce sont des musiciens. Ils chantent, mais ils ont aussi des œuvres dans la société. Ils participent à la construction de la société et à la création des emplois même. C'est-à-dire qu'ils investissent dans leur société. Contrairement aux musiciens congolais, si vous regardez, on peut se poser la question. On ne peut même pas montrer une entreprise, un centre d'activité créé, ne fût-ce que par un seul musicien congolais au Congo. Et c'est ce qui est vraiment inquiétant.
On peut donner l'exemple d'un musicien le plus brillant de la planète Terre. C'est Michael Jackson. Tout le monde le connaît. Donc, Michael Jackson a bâti son succès d'abord sur ses textes. C'est-à-dire, quand vous écoutez la musique de Michael Jackson, ce qu'il dit, ça vous touche. Et après cela, Michael Jackson a posé beaucoup d'actions sociales. Et c'est ce qui a fait qu'il a été respecté brillamment. Et comme un musicien, c'est un ambassadeur, c'est-à-dire un représentant de la société d'où il vient, Michael Jackson a représenté brillamment l'image des États-Unis dans le monde. C'est-à-dire, il a eu un grand impact sur la musique mondiale. Et il y a même des savants, des critiques musicaux qui sont tous d'accord. Et même moi, je peux le dire, la musique maintenant a deux périodes. C'est-à-dire la période d'avant Michael Jackson et celle d'après Michael Jackson. Et il a été sacré le meilleur chanteur du XXe siècle et du deuxième millénaire. Et les preuves sont là. Il a vendu beaucoup d'albums, plus que n'importe quel musicien depuis que le monde est monde. Tout cela, ça illustre le travail que Michael Jackson a fait. Comment il faisait ce travail-là et comment il présentait son œuvre et comment il incarnait les aspirations de tout un peuple, si pas seulement du peuple américain et du monde entier. Et vous verrez très bien que Michael Jackson n'a pas seulement chanté, il a eu aussi à poser, c'est-à-dire beaucoup d'œuvres dans la société. Par exemple, il supportait les études des gens en créant des bourses d'études, en supportant, en finançant les recherches scientifiques. Il a fait le tour du monde. Il a donné beaucoup d'œuvres de charité. Et maintenant, si on veut voir nos musiciens congolais, quelle œuvre sociale ont-ils fait? Quel impact ont-ils d'abord sur la société congolaise avant de parler du monde entier? Vous verrez que nos musiciens congolais ont leur façon de faire les choses. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore compris le rôle d'un musicien. On les voit d'abord par leur habillement exagéré, aux couleurs vives. Ils chantent et en conclusion, ils n'ont pas d'œuvre dans la société congolaise d'abord, où ils évoluent eux-mêmes. Et ce qui est pire encore, c'est que ils ont excellé avec une très bonne musique qui a eu un impact sur le peuple africain et même en dehors du continent africain. Mais au Congo, il n'y a même pas un studio d'enregistrement construit ni par un musicien, ni même un groupe de musiciens réunis. Ça, c'est un fait bizarre. Et il y a aussi une façon de chanter. On a vu que les musiciens congolais ont des textes bizarres, inintelligibles parfois. C'est-à-dire, ils chantent des choses. Quand vous mettez un musicien là, vous lui demandez ce que cela veut dire, lui-même ne sait pas de quoi il est question. Il va vous dire, bon, Ezakaka boy, Ezakaka cri. Alors vous comprendrez que ça, c'est dévié un peu des normes artistiques. Il y a des gens qui peuvent
objecté. Oui, je n'en disconviens pas. Pourquoi? Parce que tous les musiciens congolais n'ont pas sombré, c'est-à-dire dans cet état négatif de faire l'art musical. On a quand même des grands noms de la musique congolaise tels que Grand Calais, il y a Franco, Taboulay, Madilu System, Le Vieux Wendo, Pongolov, Abeti, Mbiliabel, Verkis, Pepe Calais, qui ont fait de bonnes œuvres. C'est-à-dire quand vous lisez même leurs textes, quand vous voyez comment ils prestaient et présentaient leurs œuvres, quand même, ce sont des gens respectés. Mais la génération actuelle de nos musiciens a perdu le sens de l'art. Et si nous voulons revenir avec le débat maintenant qui prévaut dans le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire à propos de l'état actuel où se trouve le Congo. Le Congo a une crise politique sans précédent. Alors, beaucoup de gens s'attendaient à ce que nos musiciens pouvaient représenter l'espoir, pouvaient incarner l'idéal d'un Congo uni, meilleur. Mais on a vu qu'ils ont failli à leur mission. C'est pourquoi il y a trop de débats autour de la prestation de nos musiciens. Il y a ceux qui leur disent bon, qu'ils n'ont pas droit à aller chanter en Europe, par exemple. Moi, je peux dire, bon, je ne peux pas dire à un musicien de ne pas aller chanter. Je peux seulement lui dire de chanter, mais de corriger les textes. C'est-à-dire de parler des choses qui donneraient du poids au Congo. C'est-à-dire envoyer un message de toute la République congolaise au monde entier pour montrer vraiment que le musicien en question réincarne, ou bien incarne, je veux dire, l'idéal, le rêve du peuple congolais aujourd'hui qui est la fin de la guerre et la fin des pillages de nos ressources, hein, tous les crimes qui se font au Congo. C'est-à-dire, le musicien doit parler de tout cela, lancer le message de la paix et de l'unité nationale. Mais on voit très bien que, bien qu'il y ait la guerre au Congo, nos musiciens n'ont pas su jouer le rôle que nous, peuple congolais, attendons d'eux. Contrairement à d'autres musiciens qui ont défendu leur pays par le rythme, le son et la danse, mais les musiciens congolais n'ont pas encore compris l'impact de la musique sur l'esprit de la société. On a vu, pendant des crises, dans un pays, des musiciens se sont levés comme des porte-étendards, comme des voix, pour pousser même les politiciens à adopter une certaine ligne de conduite, c'est-à-dire à apporter le changement tant souhaité, tant voulu par le peuple. On peut parler